Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, les partis politiques s'activent pour la mobilisation de leurs militants. Le parti au pouvoir, le RHDP, a rencontré sa base ce 1er octobre. Rencontre au cours de laquelle le président de la République a encouragé les coordonnateurs régionaux à se rapprocher des préoccupations des populations. On en parle avec notre invité. Koulibaly Doiré est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, M. Toura. Vous êtes analyste politique et diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly et de l'école itinérante de la paix de Paris. Avec nous allons jeter un coup d'œil sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mais plus précisément sur le parti au pouvoir, le RHDP, qui en début de mois d'octobre, a eu une rencontre avec les coordonnateurs là-bas. De quoi est-ce qu'il était question, Koulibaly Doiré? Oui, mais laissez-moi encore saluer l'évolution politique en Côte d'Ivoire. L'État est vraiment en train d'aller vers une aspiration commune de tout intellectuel, qui est un pays responsable, dynamique, tant sur le plan politique, infrastructure économique et autres. Et qui sera donc bénéfique pour tous. Qui sera bénéfique pour tous. Très bien. Alors, voilà, vous parlez tantôt du RHDP. Voilà un parti dans son fonctionnement que j'admire. Au moment où les autres font des déclarations, ils sont en train de s'organiser. Ils sont d'abord allés par une restructuration du parti. Et cette restructuration du parti est allée, qui va du comité de base, secrétaire de section, secrétaire départemental, secrétaire de zone, secrétaire départemental, coordonnateurs régionaux et les instances supérieures du parti. Les déclarations que les autres font, est-ce que ça exclut le fait qu'ils travaillent? Ils sont au travail. Ce que je constate, c'est que le RHDP est en train de médiatiser son organisation. Très bien, ok. Il travaille, mais il dit aux autres, je suis en train de travailler. Bien entendu, c'est visible partout. C'est visible partout. Ils ont mis en place les coordonnateurs régionaux. En mai 2024. Je pense en mai, dans cette période. Et après, l'installation des coordinations régionales officiellement, le président du parti reçoit les coordonnateurs régionaux au nombre de 47 avec leurs adjoints et leurs associés. Très bien. Et il leur donne un message. Et dans le message du président, tenez-vous bien, il ne s'est pas limité à parler politique, mais il a parlé d'organisation et évolution de la nation. Bientôt, ça sera la révision de la liste électorale. Et le président a dit à ses coordonnateurs, ses soldats, ses lieutenants, mettez-vous au travail, rapprochez-vous de la population. Et il leur a donné des objectifs. Depuis un moment, le RHDP a demandé de faire un recensement de ses militants. D'où une opération qu'ils ont appelée e-militant. Alors on va revenir à cette opération. Alors quel est votre avis sur ce qui se passe la plupart du temps à l'approche d'élections? On se souvient aux législatives dernières, dans plusieurs partis politiques, des candidatures n'ayant pas été retenues se sont présentées en candidature indépendante. Et au RHDP, ça a été également le cas. On l'a vu dans plusieurs partis politiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de fonctionner? C'est une désobéissance des instructions, de la ligne donnée par le parti. Oui. Nous sommes dans un État autonome où la liberté d'expression, d'opinion, tant sur le plan verbal et comportemental est démise. Mais ce qu'il faut dire, quand on décide d'appartenir à un parti politique, c'est des libres choix. Quand tu décides d'y adhérer, il faut accepter les contraintes du parti. Bien entendu. Se soumettre aux tests et aux décisions des instances du parti. Cette manière de partir, c'est vrai, ils l'ont fait, mais je pense qu'après, ils sont même revenus présenter leurs excuses. Et un moment, je voyais dans la presse que le président du directoire les avait reçus, et même il y a un document qui circulait sur les réseaux sociaux que la sanction qui avait été mise à leur action en droit a été levée. Donc pour dire que c'est normal, mais quand la personne revient pour présenter ses excuses, l'instance supérieure
devra comprendre comme le RHDP l'a fait et accepter et les réinsérer dans la machine. Et justement, au cours de cette rencontre, le président du RHDP a même demandé aux uns aux autres de leur tendre la main. Ça rentre dans le cadre de la levée des sanctions. Ça rentre dans le cadre de la levée des sanctions. Est-ce que ce n'est pas stratégique aussi par rapport à l'élection de 2025? Si on les laisse hors du parti, ça peut jouer contre nous. Oui, mais vous savez, les rebelles en interne, souvent c'est comme ça s'écrit. De toute façon, les membres de la famille. Vous pouvez taper le poing sur la table, mais arrivé à un moment, c'est votre enfant. C'est pas parce que l'enfant a gâté quelque chose que vous l'avez chassé, que vous l'avez tapé, que vous allez le chasser de la maison. Quand tu finis de le taper, tu lui dis, bon, ce que tu as fait, il ne faut plus répéter, et puis reviens à la maison, mais ne refais plus. Je pense que c'est ce que le RHDP a fait. Très bien. Et entre autres discours tenus par le président du RHDP, il a exhorté les coordonnateurs régionaux à prendre en compte les préoccupations des populations. Comment est-ce que vous entendez cela? Oui, ça va d'une manière continue. Les préoccupations des populations sont évolutives. L'homme est un éternel insatisfait. Il va toujours avoir des préoccupations et je pense que les coordonnateurs, chacun à son niveau, fait les efforts comme il peut pour se rapprocher de plus en plus des populations. Je le disais une fois pendant un plateau télé ici, depuis un certain nombre d'années, on a constaté que quand le gouvernement se met en vacances, au lieu d'aller passer les vacances en Europe ou en Occident, les ministres, chacun préfère aller passer ses vacances au village auprès de ses populations. C'est une stratégie de se rapprocher des populations, c'est une stratégie de connaître les réalités que vivent tes populations. Et je pense que c'est une bonne stratégie de rapprochement et de prise en compte des préoccupations des populations. Une autre façon aussi de dire qu'on est bon chez soi. On est bon chez soi. Il y a de bonnes choses chez nous. Ce qu'on va vivre ailleurs, il y en a chez nous. Voilà. Donc on peut mieux vivre chez nous. C'est pas mauvais d'aller ailleurs, mais on n'a pas l'impression qu'il n'y a rien de bon chez nous. C'est ça, effectivement. Donc arrivé à un moment donné, il faut aller chez soi et puis apprécier le bon air qui. Et même promouvoir chez nous. Parce que quand ce sont les vacances et puis un ministre va passer ses vacances chez lui au village, ça fait la promotion de la localité. Oui, bien sûr. Voilà. Le mieux vivre aussi est chez nous, à la maison. Très bien, parlons de défis. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. En Côte d'Ivoire, en Afrique, quand on parle d'élection présidentielle, on a l'impression que les choses changent et parfois on a la peur au ventre. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation pour que les cœurs s'apaisent, des campagnes pour qu'il y ait des élections inclusives, apaisées. En termes de défis pour le RHDP, c'est le parti au pouvoir qui gouverne depuis bientôt 15 ans. Il aura donc pour ambition de garder le pouvoir face aux partis de l'opposition. Quel devrait être, entre autres, en termes de stratégie, vous êtes analyste politique, vous n'allez pas donner des secrets, mais pas le secret des dieux, mais entre autres, analyse que vous faites. Je voudrais d'abord vous dire que il n'aura pas l'envie de garder, il a l'envie de garder le pouvoir. Pour continuer les chantiers. Les chantiers qui ont été initiés par le président. Et félicitations d'ailleurs au président pour tout ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire. Mais voilà un parti qui est très méthodique dans sa manière et sa stratégie. Depuis un an en arrière, qui lance une opération de recensement de ses militants et militants. C'est l'un des partis les plus représentés sur le territoire national. Et un parti qui veut connaître son électorat avant même le lancement. Connaître son électorat, le statut de son électorat avant le lancement de l'opération de la révision de la liste électorale. Et même on prend le minimum. Au lieu de 100% de son électorat, si d'ici le lancement de la révision de la liste électorale, ils ont 50%, ça veut dire qu'ils connaissent déjà à 50% si on doit aller à une élection, si on peut gagner ou si on ne peut pas gagner. Et cette opération permet au parti d'avoir même jusqu'au numéro de téléphone de son militant. Ce qui veut dire, quand l'opération de la révision de la liste électorale va être lancée, même si c'est 2 semaines, voilà un parti qui est capable en 2 semaines de faire enrôler au moins 80% de ses primo-électeurs ou ceux qui veulent changer de lieu de vote. Donc,
c'est une organisation qui est très méthodique, qu'il faut saluer d'ailleurs. Très bien. Je pense qu'on en dira pas un peu plus parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission, déjà oui bien sûr. Mais comme l'élection c'est pour 2025, on aura l'occasion de venir sur le plateau pour des sujets un peu plus d'actualité et on sera heureux de vous recevoir. Coulibaly Dohiré, merci d'être passé sur notre plateau. Merci M. Touré. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.